À l'été 2008, deux prêtres parisiens, les abbés Blin et Horowitz, ont fondé dans le diocèse de Toulon un institut religieux, les Frères et Sœurs de la Mission. C'est l'embryon d'une nouvelle structure dans le monde catholique. Pour eux commence un long chemin qui les conduira peut-être un jour à être reçus dans l'Église comme un ordre religieux ou une congrégation à part entière. Mais nous n'en sommes pas encore là. Et l'ordre, pour l'instant, n'est composé que des deux prêtres, du frère Louis-Nicolas qui fait son noviciat en Italie, et d'un tiers ordre féminin, la mission de l'Immaculée Médiatrice. L'objectif de la mission est de permettre à des prêtres de paroisse de mener une vie religieuse par la vie et la prière commune. Les pères Blin et Horowitz ont été nommés curés des deux paroisses voisines du Pradet et de Carqueiranne, près de Toulon. Ils ont décidé de mettre toute leur énergie à un travail d'évangélisation intensive de la jeunesse, à l'imitation de leur saint patron, le bienheureux Père Antoine Chevrier, apôtre des patronages et fondateur de l'œuvre du Prado. Par ailleurs, ils sont en lien très étroit avec l'ordre franciscain par les Frères de l'Immaculée. Les frères et sœurs de la mission œuvrent dans un univers qui s'éloigne de Dieu. Quel est leur moteur? Quelles sont leurs idées? Et quelles sont leurs méthodes? Ce film envisage leur tentative dans la longue histoire de l'Église. La question de la vie religieuse s'est fortement posée à moi tout au long de mon existence, puisque j'ai voulu rentrer dans l'ordre du Carmel et que cet ordre-là m'accueillait volontiers. C'est l'archevêque de Paris, à l'époque, Monseigneur Lustiger, qui s'y était opposé. J'ai eu un père spirituel qui a eu une très grande influence sur moi quand j'étais jeune prêtre, qui a mis dans mon esprit une idée qui ne m'a jamais quitté, et qui était celle-ci: la vie religieuse est une voie supérieure à la voie séculière. Tout le monde n'y est pas appelé, mais même celui qui n'est pas appelé à la vie religieuse, qui est prêtre, séculier, doit le plus possible tendre vers l'idéal de la vie religieuse. J'avais à peu près une chance sur 1 million de me retrouver dans la situation dans laquelle je suis là, à la fois comme prêtre, comme religieux, comme... J'ai grandi dans un milieu israélite ashkénaze, très marqué par l'histoire de la Seconde Guerre mondiale en particulier. J'ai été bercé dans cet univers de juifs très peu pratiquants et très peu croyants. Je me suis tourné vers Dieu un jour. Je me suis tourné vers Dieu et puis je lui ai dit, je ne savais pas vraiment si Dieu existait, vraiment j'étais dans un noir complet. Et je lui ai dit vraiment, si tu existes, eh bien montre-toi à moi, révèle-toi à moi, parce que là vraiment, la vie n'a aucun sens. Et j'ai eu intérieurement eh bien, un renversement, un bouleversement total. Le lendemain, j'ai vécu une conversion radicale. Et j'ai senti d'une manière indescriptible la présence de Dieu, l'existence de Dieu, Dieu qui eh bien, vraiment m'aimait. Voilà, Dieu qui m'aimait et qui m'appelait à le suivre et à changer de vie. Ça fait presque 20 ans quasiment, hein, c'est comme hier, quoi, hein, donc ça ne change pas, ça ne bouge pas. Là, il y a eu chez moi une prise de conscience de l'urgence de la mission devant le spectacle de la déchristianisation évidente par la baisse du nombre de baptêmes, et je pensais que jusqu'à présent qu'on ne pouvait pas faire grand-chose contre cela, qu'on avait affaire à une vague extrêmement puissante et descendante, et qu'il fallait attendre que les choses aillent mieux. Je me suis dit que le plus urgent, le plus important, même en étant prêtre, surtout en étant prêtre, c'était de beaucoup développer l'esprit de prière et de bien faire son travail. Voilà, bien faire mon travail de prêtre,
bien célébrer mes sacrements, bien les préparer, bien célébrer la messe, faire tout ce que je peux quoi, pour faire tourner ma paroisse au mieux. Nous ne voulons innover en rien, enfin en tout cas le moins possible. Nous avons le désir d'être les moins originaux possibles, et dans notre spiritualité, et dans nos méthodes d'apostolat. Et ce que nous cherchons à l'égard du Père Chevrier, c'est une espèce d'imitation presque matérielle de ce qu'il était, de ses pratiques religieuses, de ses pratiques spirituelles, de ses méthodes d'apostolat, jusqu'à, de notre part, essayer d'employer même ses horaires, les expressions, les prières même qu'il a écrites. Benedicite. Benedicite. Les membres du Prado, les prêtres, font partie d'un institut séculier, donc avec de vrais vœux. Ils appellent ça des promesses, mais c'est des vrais vœux. Il n'y a pas non plus de vraie vie communautaire. Et pourtant, le Père Chevrier la voulait. Je lui dis, mais d'accord, mais qu'en est-il de la vie communautaire? Ah, mais ça, oui, évidemment, vous touchez un point délicat. Deuxième point, il m'a dit, le Père Chevrier, avec comme intention de fonder un ordre sacerdotal, une société sacerdotale. Pour vous, c'était une réponse un peu à un questionnement providentiel? Ce que je sais, c'est que si les événements font qu'on est obligé de se limiter à des prêtres, c'est pas contraire à l'esprit du Père Chevrier. Jusqu'en 1954, les membres du Prado faisaient partie naturellement du tiers-ordre franciscain. Plus depuis. Alors, c'est un lien historique, parce que beaucoup de la spiritualité du Père Chevrier relève évidemment de Saint François d'Assise, mais c'est un lien d'amitié maintenant, mais qui n'est pas, en tout cas, qui n'est pas structurel, institutionnel. Puis tout ça, c'est pas les choses que nous avons cherchées, elles se sont mises en place naturellement, quasiment. Oui. Le bon Dieu est en train de... Ah, merci madame, merci. Merci. Troisième point, je lui ai parlé de difficultés. Là. On avait commencé à 6, il n'y en avait plus que 2 à l'origine. Et là, il a été extrêmement fraternel. Il m'a dit, vous savez, le Père Chevrier a commencé petitement, ça a toujours été petit. Le jour de sa mort, il n'avait autour de lui que 4 jeunes prêtres, dont 2 ont quitté le Prado quelques années plus tard pour les instituts religieux. C'est une bonne nouvelle du frère Nicolas? Très bien, oui, il m'a envoyé un petit texto hier. Ah ouais? Là, ils vont sortir de leurs austérités, alors aujourd'hui ça doit être terrible. Il a maigri de... Oh, il a dû maigrir de 12 kilos. Non, il n'y a pas d'orgueil. Il n'y a pas d'orgueil, puis nous n'avons l'intention de donner de leçons à personne. C'est par défaut d'avoir trouvé quelque chose d'existant, vraiment, que nous fondons, que nous essayons de fonder quelque chose. Hein. Le plus important pour nous, c'est la vie religieuse. Hein. C'est-à-dire le fait qu'on va se donner au bon Dieu, qu'on va essayer de se rapprocher de la sainteté avec sa grâce, autant qu'on va pouvoir. Ce qui nous fait nous lever le matin, c'est pas le catéchisme que l'on va faire, c'est pas le patronage qu'on va essayer de réussir pendant l'après-midi, même si tout ça on est content de le faire, c'est on se lève le matin pour se donner au bon Dieu. D'y exercer notre ministère, c'est vrai, mais ce qui compte, c'est d'abord le don de nous-mêmes, de notre âme. C'est ça le premier objectif. La fondation des ordres religieux est une constante séculaire de l'histoire de l'Église. Mais quand cela a-t-il commencé? Au fond, il y a eu des chrétiens soucieux de prendre, j'allais dire, particulièrement au sérieux certaines exigences du christianisme. Et donc, dès le départ, on voit des gens qui choisissent la virginité, qui choisissent une vie d'ascèse, une vie un peu de renoncement, partage des biens et des choses comme ça. Mais tout cela se fait, j'allais dire, à l'intérieur des communautés. Ce qui va être la caractéristique du monachisme, ça va être la séparation. Hein. Le moine, donc, son nom, monos, c'est seul,
Et donc il va se mettre à l'écart. Dans les motivations de ces moines à la fin du IIIe siècle, il y a aussi certainement l'idée de une certaine contestation d'une église qui s'installe. Je dirais peut-être que l'église a trop de succès à cette époque-là, il y a de plus en plus de chrétiens, et on s'est rendu compte lors des persécutions, par exemple lors de la persécution de Dès en 250, que les chrétiens ne tenaient, enfin lorsqu'il y a eu la persécution de Dès en 250, la majorité des chrétiens est tombée, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils sont allés faire le petit sacrifice, ou ils ont acheté des sacrifices, etc. Il y a eu des martyrs, hein. Il faut leur rendre bien sûr l'hommage qui est dû, mais ça a été une minorité de la communauté. Et les moines, au fond, dans une période de paix de l'Église, veulent être les successeurs des martyrs. Très vite, il y a de véritables régions, vous savez ce qu'on appelle les cellules, la montagne de Nitrie, le désert de Cété, qui se peuplent d'ermites. En Occident, il n'y a pas de désert comme en Occident, donc les moines se réfugient dans les forêts, dans les îles. Les îles de la côte d'Almat ont eu puis on verra par exemple l'île de l'Érins et d'autres, donc on voit des solitaires d'abord qui s'installent là, et on a la réaction de païens, la réaction, par exemple, Rutilus Namatianus parle de quelqu'un qui est allé s'ensevelir dans une île comme ça, évidemment tout à fait incompréhensif. Mais il faut bien dire qu'il n'y a pas que les païens qui étaient incompréhensifs. Au départ, beaucoup de chrétiens aussi trouvaient qu'on exagérait un petit peu. Le moine se met à l'écart, mais le moine aussi, ça devient un modèle. Ça devient un modèle, c'est le saint homme. Et du coup, il prend d'ailleurs souvent plus d'importance que le clerc, que le clergé, que le simple clergé, parce que ça devient l'intercesseur. On va voir les moines. Aller voir les moines, ça va être un but de pèlerinage. Naturellement, quand tu auras des phénomènes aussi étonnants que les stylites, hein, on dira voir les stylites. Le premier stylite, Simon, un succès formidable. On va autour de sa colonne et Simon, d'ailleurs, prêche. Hein. Il a un rôle que n'ont pas tous les moines, parce que dans cette tradition, les moines évangélisateurs, c'est plus rare. Je veux dire, le moine évangélise par son exemple. La mise en place d'un patronage a été au cœur de la démarche des frères et sœurs de la mission. Alors ici, nous sommes donc au patronage Saint-Joseph. C'est une œuvre qui a commencé depuis le mois de septembre de cette année. La méthode d'œuvre des patronages a 150 ans. Et curieusement, on la met en place, elle marche. On m'avait annoncé à Saint-Georges, ici, pensez-vous des méthodes comme ça? Mais c'est ringard aujourd'hui, les jeunes, c'est les jeux vidéo qui les intéressent. Et pourtant, à chaque fois qu'on lance nos patronages, à chaque fois que les méthodes d'œuvre sont là, présentes, les jeunes sont au rendez-vous. Alors, 40 à mettre 38. Bon. Donc il y aura une piscine au patronage. C'est une technique qui marche à condition d'employer les moyens séculaires maintenant, ça remonte à 1850 et il n'y a rien à changer. R-I-E-N. Rien. À la fois au patronage, on vient pour jouer et on vient pour prier. Alors on est attiré, évidemment, les enfants sont attirés principalement par le jeu, toute l'importance du jeu chez les enfants. Donc nous avons un grand nombre d'activités proposées et bientôt nous aurons même 2 piscines. L'autre chose, c'est que le patronage est un outil, un équipement, si je peux dire, pastoral qui a le génie d'atteindre, qui est capable d'atteindre les milieux simples, défavorisés, ouvriers. Qu'est-ce qu'ils vous disent qu'ils aiment particulièrement ici, les jeux Surtout les jeux, le billard. Un peu Samuel qui croit beaucoup en Dieu. Bon, je vais pas aller contre ça non plus, quoi. Le prêtre est quelqu'un d'abordable. Voilà, du coup, le prêtre devient quelqu'un d'abordable pour eux. Et je trouve que c'est vraiment important, en plus, surtout pour des garçons, quoi. Hein? Et puis, oui, l'état d'esprit n'est pas le même, quoi. C'est pas une garderie. Hein, pour moi, le centre aéré, c'est beaucoup plus une garderie. Hein.
Alors, le centre aéré, c'est un lieu dans lequel on fait simplement des activités. Le patronage est un lieu où on reçoit une éducation. On fait attention à tout. Là, par exemple, il y a le temps des cabanes qui vient de sonner. Donc les enfants vont aller chercher un jeton, vont devoir aller chercher un jeu. Et pour aller chercher un jeu, il faut donc ce jeton, il faut répondre à certaines règles, respecter les horaires, faire attention à ce qu'on fait. Donc c'est l'éducation et l'évangélisation qui différencie un patronage d'un centre aéré à proprement parler. C'est eux qui ont choisi de... Parce qu'avant, ils allaient au centre aéré. Et on a fait l'expérience une fois, pourquoi pas, ils avaient envie d'y aller. Et du coup, ils préfèrent venir ici que d'aller au centre aéré. Ils vous disent pourquoi, non? Ils ont préféré... Ici, apparemment, ça se passe mieux parce qu'au centre aéré, il y avait des problèmes de bagarre, tout ça, quoi. Tandis qu'ici, ils ont l'air d'être plus... ils sont moins nombreux déjà qu'au centre aéré. Ils sont plus canalisés, ils sont plus dans le respect de l'autre que... Ça serait bien de commencer la première semaine de piscine avec pas de piscine le premier jour. On se donne au maximum et certains enfants, évidemment, s'améliorent dans l'éducation, dans leur rapport aux autres, apprennent qu'il y a peut-être autre chose à faire que de frapper sur les autres pour obtenir ce qu'on veut. Donc il y a véritablement, les parents, oui, certains parents nous le disent. Johan, depuis qu'il vient ici, c'est vachement calmé, quoi. Il avait des problèmes de comportement et là, il commence à prendre conscience qu'il faut qu'il se calme, quoi. Aïe, 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 aïe. Ce qui plaît à mes enfants, c'est que, vous voyez, il n'y a pas de groupe, quoi. C'est pas les petits avec les petits, c'est tout le monde mélangé. Et ça, je pense que c'est bien, ça leur apprend... Moi, je pense que ce qu'ils apprennent le plus ici, c'est le respect, quoi. Ouais. Le respect de la personne, quoi. Jésus est venu pour tous. Il n'est pas venu pour une caste, il n'est pas venu pour des milieux particulièrement privilégiés, il est venu pour tous les hommes et pour tous les enfants. Donc il y a une certaine notion d'universalité qui ici est vécue concrètement et réellement. La mixité sociale, c'est bien, mais il faut que ce soit cadré. Parce que la mixité sociale, c'est gentil, mais je ne mettrai pas mes enfants n'importe où parce qu'il y a des écoles où c'est pas cadré et je n'ai pas envie de les mettre dans la fosse aux lions. Alors qu'ici, je ne suis pas inquiète. Je ne suis pas inquiète du tout, ça leur permet de voir d'autres enfants qui ont moins de facilité, qui ont, dans tous les niveaux, peu importe, mais c'est cadré, quoi, qui sont tenus comme eux, et du coup, c'est ça qui me plaît, quoi. 16. S-E-I. S-E-I-Z. C'est toujours Z, la terminaison. Alors, 17. À travers 1001 gestes de la journée, c'est la vie chrétienne qui passe. Parce que la vie chrétienne ne passe pas à travers de grandes théories. La vie chrétienne, elle passe essentiellement à travers des mœurs. Et ensuite, il arrive un âge qui est considéré plus comme l'âge de l'adolescence, qui commence de plus en plus tôt, mais qui commence normalement aux alentours de la 5e. Et là, les enfants peuvent s'émanciper un peu de ce qu'ils ont reçu de leurs parents, s'émanciper de ce qu'ils ont reçu au patronage. Mais quand l'âge adulte arrive, et qu'on a fait le tri, on se rend compte de ce qui était bon et de ce qui l'était moins. Et là, ce que nous avons semé dans le cœur de ces enfants, nous avons l'espérance qu'ils sauront le retrouver et se tourner au bon moment, peut-être vers nous. Allez, on se rassemble ici devant son panneau de section. Pour moi, le patronage est à l'Église d'Occident aujourd'hui ce que les Thébaïdes du IVe siècle étaient en Égypte et étaient enviés en Occident. On racontait l'expérience des moines et qui rayonnaient, et ça contribuait évidemment à l'expansion du christianisme dans ces siècles-là. Le patronage est une obsession, à mon avis, des diocèses aujourd'hui. Le prix à payer de la non-mixité, c'est qu'on aura moins d'enfants. C'est plus difficile à des parents de mettre des garçons ici et des filles là, que de mettre des garçons et frères et sœurs, évidemment, dans la même structure qui ouvre le matin et ferme le soir. Bon. Cependant, du point de vue pédagogique, les fruits sont largement supérieurs. On va mettre sur pied le lancement
donc d'un patronage pour les filles. Et ça fait un moment qu'on en parle du patronage et les filles, elles attendent que ça. Hein. Et quand on en a parlé à Amandine Tambon, la petite sœur de Jérémy qui est au caté, dans la semaine qui a suivi, elle nous a emmené cette feuille avec toute la liste des jeux qu'on pouvait faire. On a dit on peut plus attendre, il faut vraiment l'ouvrir ce patronage. C'est écrit en langage parlé. Ah ouais. C'est vraiment ça, on va le garder parce que c'est grâce à elle. Je vais vous lire s'il vous plaît. Alors, cache-cache, cache-cache ballon, le loup glacé, la course au sac, le maquillage, 1, 2, 3 soleil, à la tomate, je ne sais pas ce que c'est, tac boum, à fabriquer les coussins, le ping-pong, devinette, le volet, de la c'est typiquement fille. poterie. Ah oui, mais c'est écrit, voilà. Regarder un film. La pâte à modeler, touche couleur, dessiner la marelle avec des craies, fabriquer des poupées, canevas, balles aux prisonniers, course à 2, théâtre pour la fin de l'année. C'est trop beau. Il n'y a rien à rajouter. Voilà. Le père m'a dit mais qu'est-ce qu'on va faire comme jeu? Je vous inquiétez pas, la tournée. Que les filles, par rapport aux garçons, sont plus fines. Il y aura, je crois, quand même plus de sorties avec les filles qu'avec les garçons. Oui. Elles sont beaucoup plus attirées par les visites, etc. Il faut faire avec. Les ordres religieux n'ont pas toujours eu pour priorité l'évangélisation de la jeunesse. Au Xe siècle, la nécessité de la fondation de Cluny fut tout autre. Cluny s'inscrit en réaction contre ce qu'était devenu en Occident le monachisme à l'époque carolingienne, enfin, les successeurs de Charlemagne surtout. Et il y avait une certaine décadence du monachisme, et en particulier les souverains avaient eu tendance à utiliser les monastères, bon, soit comme forteresse, soit comme source de revenus. On était même arrivé autour de 900, le moment où Cluny démarre, au fait que dans un certain nombre d'endroits, et en France en particulier, les rois nommaient des abbés laïcs. Cluny entend réagir là-contre, et c'est pourquoi le point charnière fondamental de la réforme clunisienne, c'est plus d'abbés laïcs. Le spirituel, les monastères doivent être autonomes par rapport au pouvoir temporel. Le pouvoir temporel peut les aider, peut les soutenir, mais il ne doit pas pouvoir désigner l'abbé. L'abbé doit être élu par les moines, et la Cluny ne reconnaît de supérieur que le pape à Rome. La spiritualité de Cluny est une spiritualité qui est très axée sur la liturgie. C'est ça la nouveauté. Ça rapproche d'ailleurs de l'Orient, où dans le monachisme oriental, le rôle de la liturgie a toujours été essentiel. En Occident, on avait un peu perdu de vue cet aspect. Et avec Cluny, cela revient au premier plan. L'œuvre de Dieu, c'est de se consacrer, pour le moine, se consacrer pleinement à la prière. Et Cluny a institué une sorte de prière perpétuelle. Il nous faut promouvoir, à la suite de notre Saint-Père Benoît XVI, une liturgie de grande qualité, et d'aller chercher cette qualité dans les rituels anciens de la liturgie traditionnelle, la messe dite de Saint Pie V et les autres rituels. Il y a là des richesses inestimables, et en plus qui produisent de grands fruits de sainteté, de spiritualité, pour le prêtre d'abord, pour les fidèles ensuite. Il y a un proverbe africain qui dit « Quand tu ne sais plus où tu vas, regarde en arrière et tu sauras par où aller ». Nous ne voulons rien inventer. Nous regardons ce qu'ont fait les anciens, car ce que nous faisons n'a rien d'extraordinaire. Nous ne faisons que de refaire ce que l'Église a toujours fait, a toujours cru. Un des charismes des frères et sœurs de la mission, une de nos intuitions, c'est la rénovation des paroisses en
remettant la ferveur de la piété traditionnelle. Ainsi, recréer la ferveur des cœurs, refaire partir l'incendie qui va rayonner sur les paroisses, par cette piété toute simple, cette piété affective à la portée de tout le monde. Et j'ai vu des gens très simples, parfois parlant très mal le français, se mettre à genoux devant une statue toute simple, une statue de Saint-Georges, une statue de Saint-Joseph, une statue de Notre-Dame. Et là, les mains jointes, prier de tout leur cœur et de toute leur âme, pour être exaucés. Eh bien souvent, ma prière, à moi, était d'arriver à avoir leur foi, car je peux vous dire que la prière qui était là était une prière authentique. Ils priaient de toute leur âme, et ils priaient comme si c'était leur dernière prière. On peut dire que jusqu'au 11e, 12e, début 12e, c'est la communauté, le groupe qui est important. À partir du XIIe siècle, il y a véritablement en Occident une naissance, une renaissance, si on veut, du sentiment de l'individualité. Avec les cisterciens, avec Saint Bernard, on revient à l'idée primitive, que le moine est d'abord un pénitent, c'est-à-dire quelqu'un qui entre au monastère pour expier ses péchés et pour expier aussi ceux des autres. Que le groupe ne suffit pas, il ne suffit pas d'être 100 ou 200 à chanter ensemble, il faut que chaque moine ait sa propre vie spirituelle et qu'il puisse avoir des temps de solitude, de méditation solitaire, etc. Il redécouvre et il fait redécouvrir aux cisterciens cette dimension de la vie intérieure, c'est-à-dire qu'il justement, il prévoit beaucoup de temps, il prévoit une liturgie moins lourde pour qu'il y ait plus de temps pour la méditation et la réflexion personnelle. Vous voyez. Lorsqu'on est arrivé dans le diocèse, le père Blin s'est mis en quête extrêmement rapidement d'un lieu où nous pourrions nous retirer, faire des retraites, ce que nous appelons nos Saints-Fonds, parce que le père Chevrier aimait se rendre à Saint-Fond régulièrement pour prier, pour se retirer de la vie des œuvres qui sont absorbantes. Alors le père Blin a cherché et très vite il m'a passé un coup de fil au mois de juillet, je crois c'était, dans lequel il m'a dit « j'ai trouvé un lieu épatant ». Ça n'a pas bougé depuis 1930. La chapelle est magnifique, c'est superbe. Et c'était les franciscains de l'Immaculée. Bon, si on regarde l'histoire de l'Église, c'est une sorte de moteur interne. L'Église n'a pas cessé d'être parcourue de mouvements de rénovation, de réformation. Depuis l'irruption du monachisme, de l'expérience monastique ou l'arrivée de l'expérience monastique en Occident, via Jean Cassien, via les Reims, le foyer des îles de les Reims, Honorat, la règle de Saint-Benoît, les réformes bénédictines, Colomban, à la fin du VIe, au début du VIIe siècle, depuis l'Irlande, les réformes à l'époque carolingienne au IXe siècle, Cluny, Gorze au Xe siècle, les cisterciens au début du XIIe siècle, les chartreux à partir de 1084. Donc il y a comme ça, pour s'en tenir au seul monde monastique, si on regarde, je crois qu'il n'y a quasiment pas un siècle sans expérience de réforme ou de renouvellement. C'est véritablement un corps, un organisme qui se renouvelle de l'intérieur.
Alors Saint François, c'est un enfant d'Ombrie, c'est un fils de marchand. C'est un fils de marchand. François a rêvé pendant la première partie de sa vie d'être un chevalier, d'être le vassal dans une optique chevaleresque, féodale, et qu'il finalement choisit de devenir le vassal de Dame Pauvreté. On est à la fin du XIIe siècle, au début du XIIIe siècle, dans un contexte de profond bouleversement socio-économique. Une économie de plus en plus monétarisée, où l'argent joue une place de plus en plus importante. Des structures de solidarité anciennes sont en train d'exploser, que le progrès c'est bien mais c'est pas pour tout le monde, que ça laisse des gens sur le bord de la route, il y a des déclassements. Donc il y a dans l'expérience originelle de François une volonté profondément réactionnaire. Le refus de l'argent, c'est le refus de quelque chose qui est en train de détruire un monde dans lequel il y avait des solidarités, la caritas, la charité au sens premier du terme, c'est-à-dire l'amour entre chrétiens. Donc dans ce contexte-là, finalement l'Église accepte assez bien l'expérience de François. Ça tient à quoi? Ça tient d'abord à la personnalité du pape. Je crois qu'on a avec Innocent III l'un des papes, si ce n'est le pape le plus, peut-être le plus grand pape du Moyen-Âge. Innocent III, c'est un mélange de rigueur, voire d'un aspect répressif assez marqué dans son action, mais c'est aussi l'intelligence de comprendre que des aspirations venues de la base peuvent revivifier l'Église. Ces jeunes qui viendront s'entraîner ici entretiennent des rapports fraternels et puisent une joie qui te rende gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Oui, aujourd'hui, on constate à la fois un délitement et un assèchement de formes de vie chrétienne avec la sécularisation. La marginalisation de l'Église dans un certain nombre de situations. Et en même temps, on voit l'émergence d'autres réalités ecclésiales qui se développent ça et là. Et notre attention et notre effort, c'est précisément d'être disponible pour ce que l'Esprit Saint peut susciter dans le cœur de l'initiateur, de fondateur. On voudrait que le Seigneur vienne dans les endroits qu'on a bien programmés où il pourrait venir. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Le Seigneur, il vient là où on ne l'attend pas, et avec des modes de vie qui sont déroutants. Mais on doit accepter d'être dérouté pour pouvoir accueillir cette fraîcheur de l'Évangile. C'est l'Esprit Saint qui suscite profondément dans le cœur des fidèles des projets de vie, des propositions spirituelles ou apostoliques, et cela de tout temps. Le gouvernement de l'Église doit à la fois accueillir, accompagner, mais on ne peut pas se substituer et décider tout du sommet. L'évêque, c'est celui qui exerce un contrôle paternel pour que ces réalités nouvelles, diverses, qui peuvent parfois nous surprendre dans leur éclosion et dans leur manifestation, servent à manifester la puissance et la beauté de l'Évangile. Alors, cher ami. Ave Maria. Ave Maria. Je commence à parler d'une légende dorée des FSM.
Alors, il faut que je vous mette au courant pour que vous soyez dans le move, comme on dit. Donc, une légende dorée, une légende des FSM. Les FSM, c'est nous, frères de la mission, nous. Oui, donc la légende dorée des FSM. Alors, la légende dorée des FSM, il faut savoir que nous cherchions un lieu de retraite, ce qui est vrai, un lieu de retraite pour nos récollections mensuelles dans le diocèse. Et alors, quand le Père Blin est monté à Notre-Dame-des-Anges, il est arrivé, il a garé sa voiture, il est sorti, il s'est tourné vers l'église et il s'est dit « c'est là ». Voilà, ça c'est la légende dorée. C'est un peu vrai. Voilà, c'est là. Dans la légende dorée, tout est vrai. Après, tout est légendé, mais tout est vrai. Les prêtres diocésains sont extraordinairement seuls, pour beaucoup sont extraordinairement seuls, et pour certains secrètent des souffrances qu'ils ne peuvent pas partager, qu'ils ne peuvent pas porter correctement, parce que bon, c'est pas parce qu'on est religieux qu'on n'a pas de souffrance, hein. Mais on a la communauté pour nous porter, on a la vie régulière pour nous porter, on a les vœux, parce que les vœux nous obligent à un certain nombre de choses. L'obéissance, c'est pas forcément facile, la pauvreté, la chasteté, c'est pas facile, mais ça nous porte en même temps. Et c'est vrai que pour certains prêtres, ils n'ont pas ça. Dice il Signore Dio, o non piuttosto che desista della sua condotta e viva. L'Église, elle prie avec la liturgie, c'est pas juste la messe, elle prie avec la liturgie des heures notamment, et que ça permet aussi aux catholiques de prier avec, en même temps, de faire battre son cœur au même rythme que le cœur de l'Église. La prière est soutenue par la vie communautaire. Avoir un rythme communautaire, entrer dans une prière communautaire, cela n'a rien à voir avec la prière individuelle. C'est entrer dans une prière que l'on n'invente pas, mais que l'on reçoit. Et ça, c'est important. C'est se mettre à l'écoute d'un charisme particulier, se mettre à l'écoute du Père Chevrier, dans sa prière, dans ses intuitions. Et cela se fait en communauté. Les moments de réforme, de vraie réforme de l'Église, ont toujours été dans un sens de plus grande austérité, de plus grande observance, jamais dans un sens de relâchement, de laxisme, jamais. Ça. Chaque fois qu'il y a eu une œuvre de renaissance, même des prêtres diocésains se retrouvaient à redécouvrir ce qui faisait leur sacerdoce, à le vivre pleinement et à prendre les moyens pour le vivre. Ce n'est pas nous qui fondons, c'est Notre-Dame Immaculée qui fonde. Donc oui, nous sommes tous effrayés, c'est une montagne gigantesque que nous avons devant nous, nous en sommes tous conscients. Mais alors, si on va en retraite avant même d'avoir fait quoi que ce soit, Le but de la mission de l'Immaculée Médiatrice. Faire grandir le culte et la dévotion envers l'Immaculée Médiatrice partout où cela est possible et par tous les moyens licites, y compris les plus modernes et les plus efficaces, presse, radio, télévision. Donc il ne s'agit pas pour nous simplement d'une consécration personnelle, mais la volonté d'étendre et d'en être les apôtres. Faire grandir le culte et la dévotion envers la Vierge Immaculée. Nous devons, par un mode de vie, en fait, nous consacrer à la Vierge Marie. C'est un ordre laïque, en fait, et qui nous conduit par des engagements à des degrés différents dans la religion. Déjà, notre devoir est de nous investir dans la paroisse. Donc d'être près d'eux, de marcher dans leur sillon en fait. Concrètement, donc il y a ça. Après, on est associé avec eux par la prière. On a un temps, une fois par mois,
que l'on offre justement avec eux. Chaque jour, le lever du matin se fera tôt, vers 6 heures, sans paresse ni indolence, en demandant la bénédiction à la Sainte Vierge, suivie... Notre mission, bien sûr, est d'encourager les gens, mais à aimer Marie et par là même à aimer notre Seigneur, mais c'est fait par notre mode de vie à nous, par l'exemple en fait. On a l'impression, en regardant l'histoire des ordres religieux, qu'il y a, à partir du 18e, 19e siècle, vraiment cette sorte de grande spécialisation où on se spécialise, mettons, dans les maternités, des ordres féminins spécialisés juste dans les accouchements, des ordres féminins spécialisés juste dans l'accompagnement des mourants et peut-être même de certaines catégories de mourants, alors des lépreux, vous voyez, toutes ces choses-là. Je crois que ça correspond là encore à la société qui se complexifie, et pour répondre à cette complexification, on a vraiment l'impression que les ordres eux-mêmes se spécialisent. Mais je crois que pour créer un ordre et pour avoir une intuition, il faut penser contre. Si des personnes à une certaine époque éprouvent le besoin de fonder quelque chose, c'est que ce qu'ils trouvent sur le marché, si j'ose dire, ne leur convient pas. Ils sentent une intuition en eux qui n'est pas satisfaite par l'offre de l'Église. Donc, d'une certaine façon, il y a toujours une réaction à la fois à un problème social, ou à un problème spirituel, ou à un problème théologique, mais également une réaction à ce que propose l'Église. Je crois que le propre d'un ordre, c'est de correspondre à un besoin d'une époque donnée. Il y a des intuitions qui sont bonnes, et puis il y a des intuitions qui ne sont pas bonnes. Qu'est-ce qui fait qu'une intuition est bonne, ou qu'est-ce qui fait qu'une intuition n'est pas bonne? On peut invoquer le travail de l'Esprit Saint, ça c'est ce que va dire le théologien. On peut aussi invoquer, moi je suis plutôt historien, ce qu'on peut appeler l'esprit du temps, le fait qu'il y a certaines intuitions qui à certaines époques sont recevables, et d'autres intuitions qui, toujours aux mêmes époques, ne sont pas recevables. Comment ça va? Quand le père Olivier est arrivé en soutane, ça a été assez... au départ, il y a eu quelques familles qui ont peut-être pensé qu'on allait avoir affaire à quelqu'un de peut-être fermé, intégriste, ça c'est sûr. Donc, alors que pas du tout. Je pense qu'école catholique, justement, maintenant, on touche vraiment les enfants, quoi. Il n'y a plus beaucoup de lieux où il y a des jeunes qui sont confrontés à l'aspect catholique. Et donc du fait, avoir un prêtre dans l'établissement, au contraire, ça les met en lien avec une personne de proximité. Bon, en plus, le père Olivier, avec le projet qu'on a créé, il est vraiment présent, mais de manière, comment dire, en accompagnant de manière très très à l'aise, aussi bien quand il fait les jeux, quand il leur propose le catéchisme, quand on avance vraiment de manière, comment dire, pas du tout traditionnelle, justement. C'est là où la soutane, elle correspond pas forcément à ce qui est vécu sur le moment. Tout le contact, justement, qu'ont les prêtres avec les jeunes, ils font le patronage, la classe de neige, l'école, etc. Même pour le prêtre, c'est aussi pas évident de travailler comme ça avec des enfants. Donc c'est une façon aussi de montrer qu'il peut y avoir aussi des bonnes actions et de montrer quelque chose qui est autre chose que ce que peuvent montrer toujours les médias dans l'encadrement des jeunes. Vraiment, même les parents le préparent. Quand on parle de la première communion, les parents ils sont investis avec cet événement. Je veux dire, c'est ça, en fait, la réunion, c'est ça à mon père. Voilà. C'est vraiment de mettre du piment, en rajouter. C'est une belle fête. Vous savez, c'est un baptême. Il y en a plein, ils ne viennent même pas à la messe.
C'est dramatique. De toute façon, si déjà ils nous laissent les petits avant et puis qu'ils les reprennent après, déjà ce sera déjà un plus. S'adapter à la vie d'aujourd'hui. La mission, c'est aussi en France, la mission, c'est partout. La mission, c'est annoncer Jésus-Christ, tout simplement. Là où il n'est pas connu. Et là où il est connu, où il a été oublié. C'est ça la mission. La France est un pays de fondateurs. L'Église de France est une Église qui a beaucoup donné à l'Église universelle. Nous avons un patrimoine extraordinaire en France. Et alors, on a tendance à l'oublier. Mais regardez toutes les communautés nouvelles qui ont vu le jour. L'Esprit Saint est là, il ne faut quand même pas l'oublier. Hein. C'est lui quand même l'agent numéro 1 de la mission. Jean-Paul II nous l'a rappelé aussi dans l'encyclique Redemptoris. Mais il ne faut pas l'oublier. L'Esprit Saint est le numéro 1. C'est lui l'acteur principal de la mission. C'est lui qui suscite dans le cœur des hommes le désir de se donner et qui donne le charisme à certaines personnes de fondateurs. Après ça, il fait le tri. Peut-être que sur 100 qui sont fondés, il en restera 10. L'Esprit Saint fait le tri. Pour les instituts missionnaires, c'est une vocation très spécifique. Vous voyez, on peut comparer, toutes choses égales par ailleurs, la vocation missionnaire à la vocation monastique. Il y a une dimension de radicalité évangélique, surtout, je dirais, qui est toujours présente aujourd'hui, qui l'était encore plus au XVIIe. Imaginez qu'au XVIIe, il fallait 2 ans pour arriver en Asie. Vous savez, l'Église est faite pour la mission. Ce n'est pas la mission qui est faite pour l'Église. C'est l'Église qui est faite pour la mission. Ça, c'est très important, retenir ça. L'Église est faite pour sortir, nous sommes faits pour sortir de nos sacristies. Nous sommes faits pour nous retrouver, et à la fin de la messe, l'Eucharistie est très révélatrice de la mission. Allez dans la paix du Christ, le prêtre nous dit. Allez dans la paix du Christ, il ne dit pas allez rentrer chez vous, allez dans la paix du Christ, allez en mission. C'est très important, l'Église est faite pour la mission. Et tant qu'il y aura l'Église, il y aura des missionnaires. Daigne bénir cette flamme qui brille dans la nuit. Accorde-nous durant ces fêtes pascales d'être enflammés d'un désir si grand du ciel que nous puissions parvenir avec un cœur pur aux fêtes de l'éternelle gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Que la force du Christ te fortifie, lui qui est le Sauveur, qu'elle t'imprègne comme cette huile du salut dont je te marque. Hugo, crois-tu en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Crois-tu en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert sa passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Hugo, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Voilà, tu peux te relever. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit et t'a donné le pardon de tous tes péchés. Tu fais maintenant partie de son peuple. Il te marque de l'huile du salut, afin que tu demeures membre du Christ prêtre, prophète et roi pour la vie éternelle. Vincent, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alexandre, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La vie religieuse est exigeante par nature, comme dit l'Évangile. Si le sel s'affadit, alors avec quoi salera-t-on les aliments? La vie religieuse, c'est un peu le sel dans l'Église. Donc si ce sel est fade, si ce sel n'a pas de goût, non, je ne crois pas qu'il y ait eu trop de radicalité. On a eu le minimum
de ce que la vie religieuse exige, notre vie religieuse en particulier, une grande présence, une vie familiale, et puis il faut tenir parce qu'on ne prend pas de vacances, on est presque toujours sur le terrain, c'est une vie difficile à l'image du Père Chevrier. Hein, c'est une vie, c'est le prêtre selon l'Évangile, comme le voulait le Père Chevrier, c'est ce que modestement nous essayons de suivre. Le message chrétien est un message global, est un message total, un message qui s'adresse à toutes les dimensions de l'humain. Et chacun des ordres essaie de donner, d'éclairer une des parties de ce message. C'était l'intuition de Paul, par exemple, que l'Église est un corps et que chacun des chrétiens est un des membres de ce corps et que non seulement il y a complémentarité entre les différents organes, mais il y a unité. Le cœur ne peut pas fonctionner sans le cerveau, etc. Et chacun des ordres vient réaliser l'unité du corps du Christ, oui, je crois. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. Rassasions-nous de sa joie au festin du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. L'Église a trois niveaux, l'Église triomphante qui est au ciel, l'Église souffrante qui est au purgatoire et l'Église militante qui est sur la terre. Donc j'en fais encore partie.